entre autres, on avait vu que le Coran était abordé 3 thèmes principaux. Et le premier grand thème, c'est le divin, la connaissance du divin. Et donc, on avait dit qu'on aborderait ce thème-là, cette fois-ci. Et moi, si j'avais envie d'aborder ce sujet aussi, c'est parce que, en plus, j'ai intitulé Allah, Dieu des musulmans, point d'interrogation. Parce qu'en fait, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis convertie à l'islam, ça va faire 28 ans. Et avant j'étais chrétienne. Après j'ai un peu erré, même pendant plusieurs années j'ai erré spirituellement avant d'arriver à l'islam. Et pendant toute cette période où je n'étais pas musulmane, en fait, pour moi, les musulmans ils avaient un dieu à part qui s'appelait Allah. Qui était c'était un peu un dieu exotique pour moi, un peu bizarre même, qui demandait des choses bizarres en plus, comme ne pas boire, ne pas boire d'alcool, ne pas manger de porc, faire la prière, jeûner. Moi, je trouvais ça vraiment très louche en fait. Je ne prenais pas du tout le sens de tout ça. Et maintenant que je suis musulmane, que je suis dans la communauté, j'ai l'impression qu'en fait, les musulmans se sont accaparés la figure divine en l'appelant Allah, et que si on l'appelle pas Allah, Dieu, ou si on l'appelle Dieu, le divin ou autre chose, on a l'impression qu'on fait un blasphème presque. Et j'ai l'impression qu'ils veulent avoir le monopole aussi sur le divin. Voilà. Donc tout ça, c'est des sujets que je voulais aborder avec toi. Et je compte évidemment sur toi pour nous éclairer sur tout ça. Tu traites comme tu veux, dans l'ordre que tu veux. En tout cas, je sais que ça va être riche en enseignements comme d'habitude. Allez, salam ceux qui arrivent, qui me disent salam alaikum. Et puis voilà, donc je compte sur toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça? Et puis surtout, j'avais retenu en plus la dernière fois, je crois que c'était presque dans la conclusion où tu disais que, en fait, il y a des gens qui sont carrément en colère contre le divin, parce qu'en fait, ils se font une mauvaise représentation du divin. Et donc, c'est important en fait de déconstruire cette représentation et d'aller vraiment à la source. Donc, toi, avec l'arabe coranique, on étudie le Coran à partir de l'étymologie et pas que, parce qu'on va aussi sur la forme des mots, sur la syntaxe, enfin sur tous les matériaux linguistiques. À partir de tout ça, tu arrives en fait à nous apporter une autre représentation. Et donc, c'est ce qu'on attend de toi aujourd'hui, ce soir. Donc, marhaban. Ok, donc un vaste chantier, j'ai envie de dire, mais bon, qui est des plus nobles. Effectivement, bon, ça sera, je le dis, mais il faut que je le répète parce que c'est vraiment important. Moi, je suis pas du tout académique, c'est-à-dire que vu que dans ma tête, c'est pas académique. Je partage un peu ce qui vient et en espérant qu'il y ait une espèce de fil conducteur. Sur le sujet, et je te remercie d'aborder ce sujet-là parce que souvent, en fait, on est souvent sollicité sur des sujets qui sont importants parce que c'est des sujets qui appartiennent au cheminement, c'est des sujets spirituels, c'est des sujets religieux. Néanmoins, ces sujets-là, pour qu'ils puissent être appréhendés, il faut déjà qu'il y ait une forme de socle solide, de fondation ancrée avant d'aborder un certain nombre de sujets. Et je dirais que c'est la pédagogie coranique qui nous enseigne cela. C'est-à-dire le Coran met quoi? C'est-à-dire notamment le Coran du début de la révélation. C'est pas le même Coran en termes de contenu, je parle. En termes de contenu, c'est pas le même Coran que le Coran médinois et notamment le Coran de fin de révélation. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a en cela une pédagogie. Et la pédagogie, elle est la suivante, c'est que ce qu'on appelle les règles de l'islam, ou les règles du Coran, ou les règles de la religion, ou les règles de la spiritualité, ou les règles du cheminement coranique, comprises à la lumière du divin, et non l'inverse. Et l'erreur qui est souvent commise, c'est qu'on essaye de comprendre le divin à travers ce qu'on a compris des règles. Alors que la pédagogie coranique nous propose de faire le chemin inverse, de comprendre les règles à la lumière du divin. Et en réalité, on fait avec le divin aussi une autre erreur, c'est qu'on essaie de comprendre le divin à la lumière de la connaissance de l'humain. Et je dis, le divin n'est pas à l'image de l'humain, c'est l'inverse. Donc il faut inverser. C'est l'humain qui est à l'image du divin.
Et donc, effectivement, si on part de ces règles, si on part de cet humain pour essayer de comprendre le divin, eh ben, on va arriver à des catastrophes. C'est-à-dire qu'on va, on va attribuer, entre guillemets, au divin, à Allah, à Dieu, ce qui est contraire ou contradictoire, ou en opposition contraire à la figure de perfection qui est Dieu, le divin, Allah, peu importe le nom. Et tu as raison finalement d'avoir commencé par ça, parce que une fois, je me rappelle, alors c'était l'année dernière, lors du confinement, le premier confinement, on avait essayé d'être un petit peu dynamique, on avait fait quelques lives, et je sais que donc les lives, ils étaient retransmis en direct sur YouTube, voilà. Et puis je sais qu'il y a eu à un moment donné la remarque, il ne faut pas dire le divin, il faut dire Allah. Donc ta remarque, elle est complètement pertinente, et je l'ai même vécue. Comme si qu'effectivement, il y avait une forme de deux choses, de ce que tu as déjà énoncé, hein, que je vais reformuler comme ça, une forme de dissociation entre ce qu'on appelle la dimension divine et Allah, et puis, ça c'est une première chose, et on va voir si c'est vrai ou pas. Et la deuxième chose, c'est effectivement une forme de doubt sur Allah, c'est-à-dire comme étant effectivement le Dieu des musulmans, le Dieu de l'islam. Alors, toujours pour essayer en tous les cas, de nourrir nos réflexions, non pas d'apporter des réponses toutes faites, mais de nourrir nos réflexions sur ces questions-là, sur ces problématiques-là, il est intéressant d'essayer de prêter l'oreille à ce que dit le Coran, et non pas d'essayer de faire dire au Coran ce qu'il ne dit pas directement. Et dans le Coran, en fait, il y a une formule qui revient assez souvent, c'est-à-dire que Allah, il se décrit de différentes manières dans le Coran. Effectivement, tu as rappelé à juste titre que c'était le thème principal du Coran, c'est le divin, la figure d'Allah, ou la figure du divin. Et le divin, pour se donner à être connu des humains, il utilise une multitude de formes et de manières différentes. Parmi les formulations qui existent et qui sont coraniques, Allah il se présente comme étant Allah, d'accord, donc c'est le sujet, on va dire, de certaines phrases du Coran. Et après, il nous dit Rabbu al-Alamin, c'est-à-dire qu'est-ce que Allah nous dit à propos de lui-même. Qu'est-ce que nous dit le sujet ici à propos de lui? C'est qu'il est Rabbu al-Alamin. Et Rabbu al-Alamin, pour aller, on va aller un peu vite, parce que du coup, l'objet, c'est pas forcément de faire des cours d'arabe ici. Mais Rabb, si vous voulez, c'est le maître, notamment le maître éducateur.